Voici les annonces pour notre célébration du jour. Action de grâce au Seigneur par Marie pour tous ses bienfaits dans sa vie, par Gildas Bouddha. Action de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, par Olivier Gogbé. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille, messe demandée par Isidore. Action de grâce pour tous les bienfaits reçus par l'intercession de Maman Marie, par la famille Bansé. Pour tous les membres de notre communauté qui traversent des moments difficiles, que par l'intercession de Saint Joseph, ils reçoivent soutien et soulagement par les liturges. Demande d'aide et de protection à Dieu pour lui et ses frères et sœurs par Olivier Gogbé. Demande de secours au Seigneur pour son dossier à l'immigration par l'intercession de Maman Marie, demandé par un fidèle. Demande de protection et de guérison à Dieu pour son père malade, demandé par un fidèle. Demande d'assistance pour une vie totalement transformée par la gloire de Dieu et pour une destinée glorieuse par une fidèle. Demande de protection par le précieux sang de Jésus-Christ pour la vie d'Isaac et de ses frères contre toute attaque diabolique par ses parents. Demande d'aide pour ses papiers à l'immigration, messe demandée par Estelle Ouedraogo. Pour le repos en Dieu de l'âme de Thérèse Tarnagda Negarango, messe demandée par la famille Tarnagda. Pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire, messe demandée par le groupe Marial. Pour le repos de l'âme de Paul Adama Ouedraogo, messe demandée par la communauté francophone de Saint-Joseph. Pour le repos des âmes de Jean-Baptiste Nassa, Léa Nassa, Rodrigue Nassa, messe demandée par leurs enfants. Pour le repos en Dieu de l'âme de Claire Zungrana, messe demandée par Bernardine. Pour le repos en Dieu de l'âme de Savadogo Joseph. Pour le repos en Dieu de l'âme de Savadogo Jacqueline, décédée le 28 février à Kongoussi, demandée par son fils. Pour le repos des âmes de ses parents, Ouedraogo T. Théodore et Compaoré Angélique, messe demandée par leurs enfants aimés. Pour le repos de l'âme de son ami et frère, Ralph Lubula, décédé, messe demandée par Laetitia. Pour le repos de l'âme de Madame Lengani Clarisse, messe demandée par sa fille. Pour le 26e anniversaire de la rentrée au ciel de Papa Pierre Ilboudo, demandé par Laurentine Ilboudo. Pour le repos en Dieu de l'âme de Kambiré Fidèle, demandé par sa famille. Pour le repos des âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées, par Madame Kouyaté Annick. Pour le repos de Madame Germaine Marie Toé et des âmes du purgatoire, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Ephraim Ki. Pour le repos en Dieu de l'âme de Ouedraogo B. Gérard et toutes les âmes du purgatoire les plus oubliées, messe demandée par une fidèle. Pour le repos de l'âme de leur père, Antoine Semporé, messe demandée par ses enfants. Pour le repos de l'âme de Salfo Rigobert Ouedraogo, messe demandée par ses enfants. Bonne célébration à tous.
prépare-nous à célébrer ces fêtes en reconnaissant notre indignité, notre péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples. Le véhicule avec l'immatriculation AGW
créer un 6-3-2. Ça bloque la circulation, veuillez bouger le véhicule. Maintenant, s'il vous plaît, merci. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme une pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, mon Dieu. Les chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter les troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignèrent. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on n'aurait donné aux pauvres. Et ils le roudoyèrent. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous pourrez les secourir. Mais moi, vous n'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, il s'est réjoui
et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une couche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tous tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient: serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié, toi. Mais lui reprenait le plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Restez ici, moi je vais prier. Puis, il emmène avec les Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il revient et trouve les disciples endormis et dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que le répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait.
L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui nous livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'envoie sauver, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Jésus s'approchant de Jésus lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, Fais-le prophète. et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors, alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras réveillé 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême.
Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, C'est toi qui le dis. Les grands prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. tu ne réponds rien. Voici toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un homme dénommé Barabbas, arrêté avec les héritiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'Homme. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate le prenait, Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? de nouveau ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils criaient encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, il rassemble toute la garde et il lui révèle debout. Il lui pose sur la tête une couronne de pines qu'il ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant, Salut, roi des Juifs. ils lui frappaient la tête avec un rosseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amenaient Jésus au lieu du Golgotha, qui s'est traduit lieu du crâne au calvaire. Ils lui donnèrent du vin aromatisé de myrrhe, mais il ne prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9h du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Alors, avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait, Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la porte. de même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les esprits en disant entre eux, Il en a sauvé d'autres. Il en a sauvé d'autres et ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende de la croix, le Christ, roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité s'étendit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduisait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Voilà qu'il appelle le prophète Élie. l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Mettons-nous à genoux. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Mettons-nous debout. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion. Il interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée de Jésus à Jérusalem. On tire simplement sur un volonté. Et la version de Saint Marc que nous avons est haute. Je voudrais pour mettre l'accent sur l'humilité de ce roi que nous suivons. La deuxième lecture, c'est un peu le dit. Il n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme quelque chose à tenir à l'instant. Il s'est défié de venir semblable aux hommes. Pourquoi? Pour nous sauver. Le Fils de Dieu choisit le Fils de David, c'est-à-dire d'entrer dans une lignée humaine par Joseph, son père adoptif, parce qu'il veut sauver cette humanité. Il accepte souffrance, dérision, moquerie, toutes sortes d'humiliations sur la marche vers le Golgotha. Cela simplement par amour et cela aussi simplement par humilité. Acceptation de la volonté de son Père, obéissance simple, obéissance à nous. Pourquoi? Par amour. En ce début de cette semaine sainte, nous voulons nous rappeler l'importance des événements que nous allons vivre. Comme je vous l'ai dit avant la messe, c'est le cœur de notre vie. Sur les 52 semaines de l'année, c'est la première semaine pour nous catholiques. C'est la tête des semaines ainsi. Qui va nous conduire vers le jour des jours, le jour de la résurrection, le jour de Pâques. Chaque dimanche, nous célébrons la résurrection. Et nous disons en ce premier jour de la semaine, non pas parce que nous comptons 1, 2, 3, 7, c'est le premier, non. Numériquement, 7, c'est le dernier, mais l'importance et le sens que revêt ce jour pour nous fait qu'il prend le premier jour et le chaque jour. C'est le jour où nous entrons dans la vie, où nous résistons avec le Christ. Vous voyez, 40 jours sont déjà passés. Chacun de nous sait les résolutions qu'il a prises et sait où il en est arrivé par rapport à ces résolutions. Le Seigneur nous dit par son Église, nous donne encore ces 7 jours pour que nous le saisissions. L'effort que nous n'avons pas fait, la bonne volonté que nous avions, mais dont la distraction de notre faiblesse ne nous a pas permis de nous mettre en valeur, en
pose ses pas pour nous seuls et veut que nous le suivions pour collaborer pour notre propre salut. Alors pensons à tous les ratés, tous les manquements. Ne les remettons pas amèrement, c'est-à-dire comme des gens qui manquent d'espoir, mais pensons à eux pour nous le saisir et dire voilà un temps qui m'a encore donné pour que je marche à la suite de celui qui m'a rassemblé, qui m'a convoqué ici, à la suite de celui qui a promis de nous sauver et avec qui je vais donner un temps soit peu de mon énergie et de mon effort. Alors faisons un effort pour vivre intensement cette semaine sainte. Aujourd'hui, spécialement à partir de Jésus Saint. Je m'aimerais vous rappeler rapidement le sens de ces 3 jours. Le Jeudi Saint, l'Église va se remémorer la célébration de l'institution de l'Eucharistie. C'est ce jour, la veille au soir, dans le jardin, où il prend acte qu'il va aller jusqu'au bout de l'obéissance à son Père. Il réunit ses disciples et au cours d'un repas, il va leur donner à leur faire ce que nous faisons chaque dimanche. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et l'Église catholique prend Jésus au mot. Je dis cela parce que des gens vont vous raconter des histoires que c'est symbolisme. Ce que nous faisons, c'est une sorte de souvenir. Nous ne souvenons pas un souvenir. Nous avons pris notre Seigneur au mot. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce sont les mots qu'il a dit. Ce qui veut dire que chaque fois que nous prenons ces mots, c'est effectivement son corps qui donne à nous, c'est son sang qui donne à nous, comme breuvage, comme nourriture céleste, qui nous accompagne, qui nous donne la force de pouvoir toujours le vivre à nous, malgré nos égarements. Tu nous donnes la force d'espérer que notre vie ne s'arrête pas ici, mais ça conclura un jour quand nous serons avec lui dans la politique de la mission spéciale. Jeudi Saint, célébration de l'institution de l'Eucharistie. Jeudi Saint, l'Église nous invite à prier avec force aux prêtres, les évêques, les prêtres chrétiens, le corps sacerdotal, en lequel Jésus passe encore pour donner son corps et son sang. C'est ce Jeudi Saint où nous célébrons l'humilité, l'abaissement, l'exemple de l'abaissement que le Christ a donné en lavant les pieds de ses amis, et qui nous invite, pour son amour de charité, Dieu est présent, il nous invite à faire autant les uns avec les autres. Là où l'amour et la charité, où son amour et la charité, Dieu est présent. C'est dans le service mutuel, rendu aux uns aux autres, sans distinction. C'est dans le service mutuel que nous nous accordons, que le Seigneur passe pour se révéler et se donner à nous de façon amoureuse, comme quelqu'un qui veut notre salut. Puis, le vendredi saint, vous serez comme Jésus Saint à 19h, vous serez là, l'Eucharistie. Et le vendredi saint, nous célébrons, c'est le seul jour sans célébration eucharistique dans l'Église catholique. Nous aurons la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus. Les textes seront comme aujourd'hui encore un évangile assez long, mais qui vont nous rappeler encore comment, en une semaine, il a entrepris la route vers le salon, tout ce qu'il a raconté comme souffrance, comme travail, mais qui n'a jamais lié, qui n'a jamais refusé, qu'il a embrassé avec nous, simplement parce qu'il veut notre salut. Donc Dieu m'a dit la célébration se terminera avec le partage de l'Eucharistie déjà consacré. Et le samedi, dans le silence, nous attendons la nuit du réveil, où il va avec fracas sortir du tombeau. La terre va s'égaler comme le nouveau début, nous disons l'inauguration de la vie véritable. L'homme est affranchi de l'esclavage péché. L'homme a quelqu'un qui peut lui donner la force de vaincre le tentateur. L'homme a quelqu'un qui lui rappelle que la vie ne s'arrête pas ici, mais la vie est ailleurs et que nous préparons cette vie par les bonnes actes, plutôt que nous menons sur la terre. Et le samedi, la communion, le dimanche, où il célèbre, qui montre que ceux qui croient en lui, qui meurent en lui, le soir du baptême, avec lui aussi célèbre. Donc le cœur de notre foi se célèbre, se vit en cette semaine. Alors tous les efforts sont encore perdus.
expression encore permis pour montrer à Dieu la conscience que nous avons de l'esprit de cette semaine et qui pour ce jour notre salut et où nous voulons aussi petitement, timidement participer. Vous savez que nous aurait pu le faire sans nous, mais c'est dans son mystère, dans sa volonté qu'il a choisi que nous puissions aussi participer. Faisons-le pour nous, faisons-le pour ceux qui n'ont pas de foi, faisons-le pour ceux qui auraient aimé être avec nous, mais qui n'ont pas cette chance. Faisons-le simplement pour la glorification du monde, pour la renaissance du monde, pour que tout le bien que nous cherchons et que nous n'atteignons pas, le Seigneur à nous l'obtienne pour nous et nous l'obtienne aussi pour les autres. Alors tout à l'heure, celui qui nous a rassemblés, il va venir, nous allons faire l'Eucharistie, action de grâce. Nous allons dire aux âmes, ce qui veut dire, sauve-nous maintenant, et nous, que c'est le sens littéral de aux âmes. Sauve-nous maintenant et ici. Alors, ceux qui le feront, ils le diront avec foi. Ils le réaliseront. Alors, accueillons-le l'un et l'un. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils le reçoivent spirituellement. Quand nous nous préparons de la manière qu'il veut, il viendra à nous. Il sera notre hôte et cheminoira avec nous pour vivre de façon réussie cette semaine sainte qui nous est donnée. Alors qu'il vienne, qu'il reste avec nous, lui le vivant pour les siècles et les siècles. Et maintenant, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est passé à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger le vivant et le mort. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. En cette foi proclamée, présentons à Dieu nos supplications pour notre Église, pour notre monde, pour notre communauté, pour nos familles. Oh,
Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel.
chose excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Nous captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les scènes de son amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi comme un premier dompteur tout croyant, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint qui enseigne, sanctifie ses offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce ministère que lui-même a laissé en signe de l'alliance éternelle. À l'heure venue où tu allais le glorifier, comme il a été les signes qui étaient dans le monde, il les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde-nous et à tous ceux qui vont partager ce pain et
François, notre archevêque Timothée, ses auxiliaires, tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles du présent de cette offrande, ceux et celles qui ont confié ses intentions, tous les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont dans la paix du Christ. Souviens-toi spécialement aujourd'hui ceux dont nous avons donné le nom au début de notre Eucharistie. Souviens-toi de tous les noms dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde parfaitement l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres de tous les saints, dans ton royaume nous fourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Chantons ensemble. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme l'a plus souvent et selon son commandement, nous tenons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en tout temps. Par ta miséricorde, libère du péché, rassure devant les épreuves, enseigne que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Jésus, que tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et comme il a la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
ne peut passer sans la foi que ta volonté soit faite. Heureux les invités au repas du Seigneur. Me voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans l'amour de ton Fils l'espérance des dieux auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse le parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ notre Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ton sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, tout sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus,
Je suis chrétien. Sanctoral. Aujourd'hui, 6e dimanche du temps de Carême et fête des saints Jean-Marie et Gontran. Lundi 29, fête des saints Gladys et Pasteur. Mardi 30, fête de saint Amédée. Mercredi 31, fête des saints Benjamin et Balbine. Jeudi 1er, fête des saints Hugues et Ludovic. Vendredi 2, fête des saints Sandrine et Alexandrine. Samedi 3, fête des saints Richard et Nicetas. Dimanche prochain, solennité de la résurrection du Seigneur et fête des saints Isidore et Alex. Annonce communautaire. Voilà ainsi défini le programme des différentes célébrations eucharistiques de la Semaine Sainte. Jeudi Saint, institution de l'Eucharistie, messe à 19h30. C'est aussi la fête de sacerdoce, donc nous portons tous les prêtres dans nos prières, spécialement notre prêtre qui est au milieu de nous, Abbé Joseph Kinda. Vendredi Saint, Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, messe à 19h30. Samedi nuit, Vigile Pascal, messe à 20h30. Dimanche, jour de Pâques, messe à 14h. Le sacrement de la réconciliation pour Pâques est pour le lundi, donc demain, à partir de 16h à 20h. Dimanche prochain, ce sera la réception de vos enveloppes d'efforts de carême au cours de l'action de grâce. Carême, Semaine Sainte et Pâques. Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. C'est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête de Pâques depuis le début du Carême et en particulier tout au long de la Semaine Sainte. C'est pourquoi nous sommes tous exhortés à prendre part à une des célébrations eucharistiques durant la Semaine Sainte. Pour le baptême des enfants à Pâques, la date limite d'inscription, c'est pour ce mercredi. Bonne Semaine Sainte à toutes et à tous et bonne montée vers Pâques. Ambert ont été participés à une célébration. Normalement, vous devez venir à toutes les célébrations. Mais je sais qu'il a dit ça en sachant que vous avez comme préoccupation, comme emploi du temps, moi aussi je sais ça. Mais c'est mon devoir de vous rappeler, tant que c'est possible, cette semaine est capitale et il faut venir. Jeudi Saint, vendredi Saint, samedi, dimanche. Faites le maximum. Je vois des gens qui sont venus à la messe aujourd'hui, que j'ai vu un an. Ça, c'est une bonne chose. Ils savent l'importance de cette chose. C'est vrai, depuis un an, il y en a que je n'ai plus vu. Et il y en a qui sont en train de m'écouter, que je ne vois pas, mais qui me voient. Je suis en train de vous dire, venez célébrer la Semaine Sainte avec vous. Venez célébrer le plus dur, et surtout la nuit sainte et le dimanche. On vous attend. À vous, il n'y a rien à dire. Vous êtes les meilleurs chrétiens du monde. Frère, vous êtes les meilleurs, vous êtes là. Vous vous battez, c'est bien. Continuez ainsi pour que ce que nous recherchons, le ressusciter, nous l'accorde. Ceux qui ont dit Amen vont le recevoir. Ceux qui ont dit Amen, ça vous regarde. Qu'ils prennent en compte ce que vous portez dans vos cœurs et ce que tous les jours nous présentez. Ils essaient de les connaître mieux que nous, qu'ils les prennent en compte et qu'ils nous exaucent par la. Donc, bonne et future Semaine Sainte à tous. Et vous levez bénédiction d'objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu béni, Seigneur, source de tout don. Les fils et filles se réjouissent pour tous ces objets de piété. Fais les saints sur eux la vérité, sur eux les suffisants pour te prier et puissent obtenir les grâces qui leur sont nécessaires
Seigneur, on va se rappeler de le faire. Et vous voulez nous mettre Christi. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où le don de soi, le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aidez à vous interpréter avant de partir et allez